Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach, nous sommes jeudi soir le 9 mai, Be'ezrat Hashem, déjà le 2 du mois de Iyar. Shiur acheté ce soir par Michael Pshiri pour l'élévation de l'âme de son papa, Alav Shalom, Moshe Shmuel Chamous Ben Mesaouda. Roi Hashem, Tenachenu, Began Eden Elyon, Vechol HaShorvim, Imru Bichlal, Arachamim Vaselichot. Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen, Tienishmatot Tzorachayim. Et que Bezrat Hashem, le mérite de cette étude, monte sa neshama dans les sphères les plus célestes, remplies de lumière, pour lui, dans l'abondance, et tous les métés Israël, Kol HaChayalim She Masroet Nafsham, les Ma'anam Israël, les Man Shemo Be'ahava. Merci à Michael d'avoir acheté ce shiur, et je vous encourage tous à prendre des shiurim, Bezrat Hashem, cela nous aide. Nous sommes déjà le 9, demain ce sera la paye d'Avrechim, pour tout celui qui peut agir en conséquence. Tavou Alechem Bracha, Birkat Hashem. Si tout le monde participe, un petit peu, finira par faire beaucoup. Be'ezrat Hashem Yitbarach. On pensera bien sûr à tous nos ptsuim, toutes les personnes malades, toutes les personnes blessées, tous nos otages, que je les ramène en bonne santé à la maison, et surtout aussi pour vous tous, que de bonnes nouvelles de Géoula, Shlem Alechol Am Israël. Alors, le shiur que je voudrais partager avec vous est un shiur qui me tient à cœur. Un shiur qui me tient à cœur parce qu'on retrouvera bien sûr dans la mitzvah de la parasha de Kedoshim, Ve'ahavta l'ereacha kamocha. On a fait beaucoup de shiurim sur cette mitzvah de la Torah. Dans cette parasha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je peux vous affirmer une chose, c'est certainement une des mitzvot, sur les 613 mitzvot de la Torah, des plus difficiles à réaliser et à vivre. C'est très dur. C'est très dur parce que cette mitzvah déjà va à l'encontre de la logique, dans le sens où pourquoi je suis obligé d'aimer tout le monde? Très grande question, qu'on va donc essayer de découvrir ensemble. Et puis la deuxième chose, comment peut-on me demander quelque chose qui n'est pas dépendant de mon intellect, mais qui est dépendant de mes sentiments? C'est comme si que maintenant je prendrais un homme et une femme et puis je leur dirais, tiens, aimez-vous. Ben non, je t'aime pas. Pourquoi je t'aime pas? Ben parce que je t'aime pas. Il n'y a pas de feeling, je ressens pas, j'ai pas de... Je te vois, je t'aime bien, mais de là, ve'ahavta l'ereacha. Tu aimeras ton prochain, en plus comme toi-même. C'est-à-dire que l'amour que la Torah nous demande d'avoir pour autrui, eh bien, est un amour qui est tellement grand qu'il doit correspondre à l'amour que je me porte à moi-même. C'est-à-dire que, comme on pourra le constater dans la Mishnah qui dit « Fais attention aux objets de ton prochain comme tu ferais attention à tes propres objets ». En d'autres termes, sur le côté relationnel, je dois porter de l'amour à l'autre, tout comme j'aimerais qu'on m'aime. Zélomistader, pourquoi? D'abord, peut-être que tu ne mérites pas non plus d'être aimé. Pour être aimé, il faut peut-être aussi, je dis bien, le mériter. Ce qui fait que cette mitzvah demande beaucoup de réflexion pour pouvoir la vivre. Ce qu'il faut conclure, un palier beaucoup plus profond, c'est que si je devais résumer toute la Torah dans un verset, toute la Torah, de Bereshit jusqu'à l'Énécole Israël, du début de la Torah jusqu'à la fin de la Torah, quel serait le verset qui comprendrait toute la Torah? Donc on sait que la première lettre de Bereshit c'est Bet, la dernière d'Israël, de la Torah, c'est Lamed. Bet Lamed, ça fait la lettre du mot Lev, qui veut dire le cœur. Rabbi Akiva a dit, si je devais trouver une mitzvah qui, ensemble, toute la Torah, qui réunit toute la Torah, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha, Zeklal Gadol Batorah. C'est ça la généralité de toute la Torah. C'est-à-dire que cette mitzvah-là, en fin de compte, si j'arrive à la vivre, très dur, je vous le dis, très dur. Parce que on a envie de dire, mais comment je peux aimer quelqu'un qui me fait du mal? Comment je peux aimer une personne que je connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève? Comment je peux aimer une personne que je trouve pathétique? J'ai pas envie de l'aimer, il est lourd, il se mêle de tout, il est rasratique. Puis il y a des gens qui sont mauvais. Ah, aime-les. Non, je peux pas les aimer. Je peux pas aimer quelqu'un. Alors on va partager ensemble. Alors que cette mitzvah comprend en elle toute l'essence même de la Torah. On va rentrer dans les guématriotes. On va étudier ce soir pourquoi aimer l'autre. Et on va étudier ce soir comment arriver à aimer l'autre. Mais je vous le dis à l'avance, c'est pas un coup de baguette magique. C'est pas évident. C'est pas facile. C'est un travail qui exige de nous une totale humilité et une totale confiance dans les choix de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que il y a des choses quand on n'arrive pas à s'aimer, à nous réunir, que le Créateur du monde va faire. L'image du berger qui veut réunir ses moutons, les moutons disent on fait ce qu'on veut. C'est notre vie.
Alors Dieu envoie des loups. Ainsi, le Créateur du monde, pour réunir ses enfants, des fois, il nous envoie des guerres. Et là, on apprend qu'on n'est qu'un seul peuple. On s'inquiète les uns pour les autres. On est prêt à s'entraider les uns les autres. Parce que on est attaqué. Pas parce qu'on est différent, mais justement parce que les autres nous voient sans aucune différence. Religieux comme non religieux, de droite ou de gauche, t'es juif, je veux te tuer. Ce qui fait que ça nous réunit. C'est pour ça d'ailleurs que Ve'afta l'ereacha kamocha fait en Gematria 820. D'accord ? Comme vous le savez tous. Et ça correspond à un verset de la Torah. Im takum alay milchama. Si se levait contre moi une guerre, automatiquement ça réunit le peuple. Quand on est en guerre et qu'on s'engage à la défense de notre nation, on ne va pas regarder si le soldat à côté de moi, il est avec une kippa ou pas. Donc automatiquement, im takum alay milchama gematria ve'afta l'ereacha kamocha. C'est un côté un peu péjoratif. Mais malheureusement, des fois, il faut ce genre de choses pour le vivre. Malheureusement. Il aurait été préférable de nous unir dans l'ambiance du Mazel Tov. Mais des fois, c'est la guerre qui nous unit. Ce qu'on peut constater aussi, qui va certainement vous plaire à entendre, que Ve'afta l'ereacha kamocha 820, ça réunit le nom de Dieu et ça lui donne de la joie. Quand le Créateur du monde voit son peuple s'aimer les uns les autres, sachez que c'est Gematria Baruchu ou Baruch Shemo. Vous connaissez tous cette phrase qu'on a l'habitude de dire Baruchu Baruch Shemo. Quand quelqu'un fait une bénédiction, Baruchu Baruch Shemo. Baruchu Baruch Shemo, c'est Gematria Ve'afta l'ereacha kamocha. Quand il se passe une bénédiction, c'est nous les humains qui disons Baruchu Baruch Shemo. Mais sachez que dans le ciel, quand le Créateur du monde voit qu'un juif est capable d'aimer un autre juif, alors, automatiquement, lui, il dit Baruchu Baruch Shemo. Dieu te bénit pour ça. L'une des choses qui crée la doucha du peuple d'Israël, c'est l'empathie que nous avons les uns pour les autres, comme vous le savez tous. Et si vous me dites, il ne le mérite pas, ça s'appelle l'amour gratuit, on y reviendra. Et pour finir, eh bien, la grandeur d'un homme de Dieu, la grandeur d'un juif, c'est d'être capable, à travers des ronces, de voir la rose. Quand je suis capable de voir qu'une rose, une rose est composée de 90% de ronces, c'est une tige, juste en haut, il y a 10% de pétales. Est-ce que tu es capable de voir le bien chez l'autre, malgré le fait qu'il soit plongé dans un monde de ronces? Shoshana ben Achochim, j'ai vu une rose parmi les ronces, Gematria, Ve'afta, l'ereacha, kamocha. C'est pour ça que, d'ailleurs, comme l'avait prescrit le rabbi de Lubavitch, basé sur les prophètes, que la Géoula partira de la France. Et pourquoi de la France? Parce que la France est un pays qui est très beau d'un côté, d'une aide sociale exemplaire pour tous ceux qui ont le bonheur d'y vivre, mais la France, c'est aussi, par excellence, le côté individualiste. Pense à nous. Comme on a posé, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qu'on voit même dans les réseaux sociaux. Si une guerre éclate en France, est-ce que vous allez sauver la France? Pas du tout. Je retourne dans mon pays, je vais dans notre droit, j'en ai rien à faire de la France. C'est ce qui se dit, c'est pas moi qui l'invente. Ça n'empêche pas que le pays soit un pays magnifique, tout ce que tu veux. Mais il y a une chose de sûre, c'est que la France a un rapport avec la Géoula. Et une des choses qui doit le plus unir les Juifs de France, c'est l'amour du prochain. Et c'est pas pour rien, peut-être pas, que la Gematria de Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est Gematria Tsarfatim, les Français. Tsarfatim, on parle des Juifs, en l'occurrence. Tsarfatim, Gematria Ve'afta l'ereacha kamocha, vous pouvez vérifier. Alors, je vous ai noté comme ça brièvement, pour ce magnifique chiour, tellement d'actualité, nous qui voulons la Géoula. On peut entendre à droite et à gauche, ouais mais je comprends pas, et Mashiach n'est pas venu cette année, il n'est pas venu pendant le Covid, j'en ai ras le bol, j'y crois plus, j'attends plus. Baba, je vais te répondre. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Et les Chachamim nous disent, il sera reconstruit que sur l'amour gratuit. Donc au lieu de te plaindre que Mashiach n'est pas encore là, pose-toi la question, combien de haine tu as sur chaque juif avant de demander le Mashiach? Parce que ce qui l'empêche de venir, c'est ton mauvais cœur, ton cœur de pierre, ta dureté, ou des fois ton manque d'humilité, ou ce qu'on va étudier ensemble. À méditer. Première raison. Pourquoi aimer? Chazal nous dit, Pachout, c'est une mitzvah, on ne te demande pas ton avis. Mets tes tefilines, tu les mets, tu les embrasses. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. On ne te demande pas de les aimer, mais tu les aimes.
On est bien d'accord. Ensuite, tes parents. Ils t'agacent pas, ils t'énervent pas. Tes enfants, ils t'agacent pas, ils t'énervent pas. Et pourtant, malgré tout le mal qu'on subit d'eux, on est toujours à la recherche de leur reconnaissance et de leur amour. Parce que c'est un besoin d'être aimé. Alors ne le vole pas à l'autre. Car vivre sans amour, c'est comme vivre sans soleil. Chazal nous dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deuxième point, donc premier point, c'est une mitzvah. Si tu n'aimes pas, tu fais un issour. Lotisna et treachab bilvavecha. Tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Deuxième chose, c'est une nécessité pour retrouver le bien-être. C'est-à-dire en aimant chaque juif, tu rapproches la Géoula. Comme vous le savez, Be'avatrinam, Ibane Bet Amikdash. On vient de le dire. Troisième chose, grâce à mon amour pour lui, il complète mes mitzvot. Donc pourquoi c'est important d'aimer l'autre? Parce que vous savez, comme l'explique le Ben Ishraï, qu'à 120 ans, Dieu nous a donné 613 mitzvot, dont la grande partie correspondent à celui qui vit en Eretz Israël, les Shuv Eretz Israël, comme les Shemitah et autres, Bet Amikdash, tout ce qu'on a, vit en Israël. Sur ce, si je n'aime pas l'autre, je n'ai pas le droit de partager mes mitzvot avec lui. Mais si j'aime l'autre, il me complète. Ce qui fait que si j'étais capable d'aimer chaque juif, quand je partirai de ce monde à 120 ans, je pars avec mes mitzvot, et ce que je n'ai pas pu faire, étant donné que j'ai aimé l'autre, que j'ai relevé l'autre, que j'ai considéré l'autre, que j'ai dit bonjour à l'autre, j'ai le droit de dire ce que je n'ai pas fait, lui il l'a fait, et l'amour est capable de prendre une partie de lui, d'où le cœur qui fait boum boum, pour expliquer que quand on est capable d'aimer un juif, on a le droit de vivre toutes les mitzvot du peuple d'Israël. Et donc toute la bracha vient avec nous. Ainsi donc, le fait d'aimer l'autre, tu veux savoir pourquoi il faut aimer l'autre? Parce que même si cet homme ne mérite pas ton amour, il a fait une mitzvah, et que tu l'aimes, cet amour est un droit pour toi de prendre aussi le mérite de sa mitzvah sans lui enlever son mérite à lui, sûr. Mais toi aussi tu en profites. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Quatrième, Hachem ne peut pas résider, si ce n'est que dans le Kéli du peuple d'Israël. Mais c'est Kéli. Kéli, c'est Kaf, Lamed, Yud, Kohanim, Levi'im, Israël. L'ensemble du peuple d'Israël, pour recevoir l'amour de Dieu, doit être un Kéli, c'est-à-dire un ustensile. Et si cet ustensile a un trou, eh bien tout le contenu finira par disparaître. Ainsi donc, le fait d'aimer chaque juif, c'est créer un Kéli qui permet à Dieu de résider parmi nous. L'amour permet l'unité de Dieu. C'est pour ça que le mot Ahava, amour, c'est la gématria du mot Echad, qui veut dire unité. Ensuite, quand on est tous capables de s'aimer les uns les autres, la midatadi ne peut pas les quatre égaler nous. Si on était tous capables de s'aimer, sachez qu'on deviendrait invincible, et dans le monde d'en haut, et dans le monde d'en bas. C'est-à-dire que si on était tous capables de s'unir et de s'aimer, de se relever les uns et les autres, non seulement on mériterait la Géoula, mais au-delà de cela, même les anges accusateurs créés par nos péchés ne pourraient pas nous accuser, grâce à cet amour qui formerait un dôme de fer face à ces agressions spirituelles qui veulent nous faire payer nos fautes. Et on verra ça plus tard d'ailleurs. Ensuite, on ne peut pas en vouloir au facteur pour un mauvais courrier qui nous est donné. Qu'est-ce que signifie cette raison d'aimer l'autre? Si je considère que tout vient de Dieu, et qu'on ne peut pas me faire du mal, comme le dit la Gemara, aucun petit doigt ne peut se lever dans ce monde si Dieu ne le permet pas. Ainsi donc, quand une personne t'agresse, te fait du mal, tu as deux façons de voir les choses. Ou le bâton qui te frappe, ou celui qui le tient. Ainsi donc, la personne qui veut me faire du mal, j'ai pas de raison de lui en vouloir, parce qu'en réalité, il me fait payer quelque chose vis-à-vis du ciel. Et donc, s'il me fait payer quelque chose vis-à-vis du ciel, pourquoi tu vas haïr le facteur qui te donne un mauvais courrier? Lui n'est que l'élément que Dieu utilise. Certes, il a le mauvais rôle. Dommage qu'il se soit porté volontaire, car c'est parce que Dieu devait le faire payer, cette personne-là qui va choisir un volontaire qui voudrait être méchant, puisque l'homme est là où il veut aller. Ce qui fait que cette personne, bien sûr qu'elle le paiera pour le mal qu'elle a fait, mais elle a été utilisée par Dieu. Et donc, si elle a été utilisée par Dieu, pourquoi tu lui en veux? Lui, tu l'aimes, et si tu as des choses à dire, tu vas voir Dieu en disant « Hachem, c'est dur pour moi cette épreuve. » Mais n'en veux pas à celui que Dieu a utilisé. Je ne sais pas si vous vivez ce que je dis, peut-être que je dis trop rapidement les choses, ou peut-être que je ne donne pas assez de ton ou d'explications, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est beaucoup à méditer tout ça, c'est magnifique. Les dadis, c'est magnifique. Septième raison, on est tous reliés à une même âme qu'on appelle l'âme du peuple d'Israël. Et donc, ce n'est pas parce que mon petit doigt, par exemple, me fait mal que je vais le punir. Eh bien oui, imaginez que votre pied vous fasse mal. Est-ce que vous allez taper votre pied parce qu'il vous fait mal? Non, pourquoi? Parce qu'il fait partie de vous. C'est une partie d'un corps. Donc si tu poses la question, pourquoi je vais aimer un autre juif? Parce que tu le veuilles ou pas, hein, c'est une partie de toi.
L'entité du peuple d'Israël, c'est une entité. Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Le fait de haïr un autre juif, c'est comme si une personne dit « J'aime pas mon œil, je vais l'arracher. J'aime pas mon nez, j'aime pas ma bouche, j'aime pas ma dent, j'aime pas... » Tu n'as pas le droit de haïr l'autre parce qu'il est une partie de toi. Et comme on verrait très mal une personne prendre un couteau pour se couper le doigt sous prétexte qu'il a un panerie, de la même façon, on ne peut pas vouloir une personne, même s'il est mauvais, même s'il est en train de te pourrir la vie, l'âme, parce que c'est une partie de toi. Donc aime-le quand même, ou plutôt soigne-le. Prie pour qu'il fasse tchouva, au lieu de prier pour qu'il meure. Je vous l'ai dit, c'est pas facile, quand on a de l'émotion, qu'on a de la colère, toutes ces paroles sont bien faciles à entendre, mais alors à vivre, il faut beaucoup de travail de soi. 8e, parce qu'il n'y a pas que du mal en lui. Cette explication est magnifique, elle est basée sur la chassidoute de Rabbeinu. Il n'y a pas que du mal en lui. C'est vrai que cette personne, elle est mauvaise, elle peut être orgueilleuse, mais elle fait aussi du bien à côté. Et donc, on n'a pas le droit de punir le bien qui est en lui à cause du mal qui est en lui. Il faut faire la part des choses. Vous savez, souvent on entend des hommes quand ils parlent en disant « Ouais, c'est vrai que je ne fais pas encore ça, mais je fais quand même du bien, j'ai quand même donné de la tzedaka. » On exige un petit peu de l'autre de voir le bien qui est en nous. Et la reine, les re'acha, les ra'a, c'est le lettre du mot les ra'acha, c'est-à-dire le mal qui est en lui. Tu as le droit de ne pas aimer le mal qui est en lui, mais est-ce qu'il n'a pas un peu de raison d'être aimé pour le bien qui est en lui? Il t'a pas aidé, il n'a pas fait quelque chose de bien dans la vie, il n'a pas... La reine voit aussi le bon qui est en lui, comme le faisait la chassidoute. Pourquoi? Parce que le fait d'aimer une personne, alors qu'elle ne le mérite pas, sachez que ça peut dévoiler en lui le bien absolu qui est en lui et devenir meilleur. Car par la considération des autres, ou par l'amour des autres, on peut devenir meilleur. Sauf le PN, j'insiste lourdement sur le fait de parler du PN, manipulateur pervers narcissique, qui lui par contre se réjouira de cet avantage que tu lui donnes pour encore plus te détruire. Donc eux sont hors course, hors sujet. 9e, eh oui, la Gemara nous dit, c'est à cause de la bêtise du roi Archtout qui est rentré en lui qui fait du mal. C'est-à-dire que quand quelqu'un te fait du mal, c'est parce qu'il a un esprit stupide, un shindalet, un esprit mauvais, ce que tu veux, qui est rentré en lui. Donc tu peux en vouloir au Yetzerara qui est en lui, mais pas en lui-même. Donc Ve'aftalere achakamocha, ne te demande pas d'aimer le mal qu'il te fait, mais lui qui est lui-même victime de la bêtise humaine dans laquelle il est. Ensuite, ton manque d'amour pour ton frère juif justifie, ça c'est une raison très profonde et kabbalistique, justifiera la haine des nations du monde. Ben oui, les nations du monde nous haïssent, comme vous le savez tous, et disent du mal de nous. Si nous, on dit du mal entre nous les juifs, tu permets aux anges des nations du monde de dire, bah, nous, on les aime pas, mais eux-mêmes, ils disent qu'ils sont pas bien. Mais si nous, on s'aime entre nous, on peut faire taire la haine des nations du monde. Donc fais attention, si tu veux des raisons, envoie-les une très grande, surtout pour notre époque. Il y a plein d'autres choses à dire, je ne sais pas si je devrais continuer. C'est un sujet qui est assez intéressant ici à voir, mais on va passer maintenant, je pense que c'est suffisant, parce que j'ai peur de m'allonger un peu trop. Maintenant, on a dit pourquoi aimer l'autre, on a cité maintenant plus de 10 raisons. Et on va citer maintenant 8 raisons sur comment y arriver. Alors bien sûr, si je n'ai pas le travail des midotes, d'être quelqu'un de transparent, de humble et de confiant en Dieu, cher si Dieu nous a choisis en tant que peuple, Asher Bachar Banu Mikol Hamim, je dois lui faire confiance, Dieu ne se trompe pas. Donc même si j'ai des altercations avec certaines personnes, il n'empêche que s'il est juif, c'est que Dieu sait ce qu'il a donné. C'est dommage qu'ils vivent sans Torah, car plus on a de la Torah et de la Girat Shamaim, et plus on est meilleur. Et puis par contre, comme le dit le Zohar Kadosh, Nachon, un juif est comparé au fameux trou dans lequel Yosef a été jeté. Maïm enbo aval nechashim v'achravim yeshbo, quelqu'un qui n'a pas de Torah en lui, tu y trouveras souvent des serpents et des scorpions. C'est ce que dit le Zohar. Alors, pourquoi? Fais-le pour lui. Pour qui? Pour Dieu. Car il est le père de tous les juifs. Quel rapport? Chazal nous dit que si tu n'arrives pas à aimer un juif, alors pense à Dieu. Pourquoi? Parce qu'un père ne supporte pas de voir ses fils se haïr les uns les autres. Un père est fier de voir ses enfants se soutenir et s'aimer les uns les autres. La reine, si tu dis comment je peux y arriver, eh bien mets-toi ça en tête. Deuxième chose, tout mal accompli sera de toute façon puni sévèrement. Ça, c'est un enseignement de Rabbi Moshe Deri qui m'avait dit, si un jour tu n'arrives pas à aimer un juif, sache que tout mal, de toute façon, sera puni. Et si tu savais comment il va payer, ou par la maladie, ou par le Gehinam, le Kafakela, le Gilgoul, peu importe, ou la ruine, le mal qu'on te fait, la personne le paiera. Et si elle t'a pris de l'argent, elle viendra te le rembourser. Mais dans des conditions qui le feront regretter d'être né.
Donc, si tu voyais ce qu'il attend, on m'avait dit un jour Rabbi Moshe Deri, une personne qui m'avait fait du mal, il m'a dit, tu l'aimerais le pauvre. Tu dis, bon Hachem, c'est pas la peine d'aller si loin que ça pour lui. La reine, comment y arriver? Sache que si tu lui en veux, tu as de la haine parce que tu veux qu'il paye, il paiera. Tout mal qui est fait se paye. Troisième explication, tout simplement, comment y arriver? Aime-toi. Car quand tu vis une vie heureuse et harmonieuse dans ta propre vie où tu t'aimes toi-même, tu verras que tu auras beaucoup plus de facilité à aimer les autres. N'importe quel psychologue vous le dira. Quatrième, tout simplement, connais son histoire avant de le juger. Dan et kol Adam le kafsrout et kol vient pour juger une personne du bon côté, connaître toute la personne. Et quand tu vois comment il a été éduqué, qu'il a perçu d'amour de ses parents, qu'il a été abusé et autres, tu verras pourquoi maintenant il en est arrivé là. Et ainsi donc, tu auras des raisons de quand même l'aimer, parce que tu justifieras aussi les manques et les maladresses de sa vie. Cinquième raison, comment y arriver? Pas shoot, on t'a pas demandé de vivre avec, donc loin des yeux mais proche du cœur. C'est dans ton cœur qu'on te demande de l'aimer, c'est pas dans la relation. Ce qui fait qu'on peut tout à fait vivre la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha. Mais si je ne m'entends pas avec lui, on prend un peu nos distances pour éviter de perdre cette mitzvah-là. S'il n'y a pas moyen de faire autrement, bien sûr. Ensuite, fais confiance à Hachem, car tout vient de lui. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Comment y arriver? Kol me'et Hachem. Kol me'et Hachem. Tout vient d'Hachem. Donc si cette personne, comme ça a été dit en haut, on le répète ici, ça a été aussi marqué comme une raison, et aussi comment y arriver, c'est tout simplement que ne regarde pas celui qui te fait du mal, mais que Dieu te met à l'épreuve. Et pourquoi Dieu te met à l'épreuve? Septième raison. Tous les soirs, nous disons, comme l'expliquait Rabbi Hanina ben Dossa, Areni Mochel Vesoleach, voici que je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal. Donc, comme on dit tout là-bas, Areni Mochel Vesoleach, Lechol Mishich Is, tout ce qui m'a embêté, Shachataganik, Ben Begoufi, Ben Bemamodi, Ben Bervodi, Ben Bechol Sher, Ben Beshogeg, Ben Beratson, que toute personne qui m'a fait du mal, intentionnellement comme de façon inintentionnelle, Bechen Alzaderer, eh bien, tu y gagneras deux choses qui vont te donner la force d'y arriver. Lesquelles? Aleph. Chazal nous dit Gam Hashem Esachlecha, puisque tu pardonnes à l'autre et que tu es capable de continuer à l'aimer, Dieu ne peut pas être moins que toi, donc Dieu te pardonne aussi tes fautes. En plus, tu demandes qu'il ne soit pas puni, donc toi non plus ne seras pas puni. Et c'est Sgula Arichut Yamim, on a posé la question à Rabbi Hanina ben Dossa, mais comment t'as fait pour vivre plus de 400 ans? Il a répondu, j'en ai jamais voulu un juif du mal qu'il m'a fait, au contraire, je l'ai même aimé dans mon cœur. Et alors, ça m'a rajouté des années de vie et de bonheur. Pas d'ulcère, pas de problème. Et je finirai avec quelque chose. Quelque chose de très philosophique et psychologique. Le fait d'être capable de continuer à aimer une personne, malgré le mal qu'elle te fait, ça te permet de vivre ton bonheur et de ne pas perdre ton temps à essayer de te venger ou de vivre avec une espèce de malasque à l'intérieur de ton estomac, toute cette situation nauséabonde qui t'a pourri ta vie. Perds pas ton temps avec ça. Quand une personne a été abusée, qu'elle a été arnaquée, les victimes de pervers narcissiques, perdez pas votre temps avec votre passé, il m'a fait, je suis blessé, perds pas ton temps. Perds pas ton temps à lui en vouloir, c'est même trop de considération pour lui à la limite. Au contraire, vis ce que tu as vécu, dans l'avantage de ce que tu peux en sortir pour demain. Sois fort psychologiquement. Ne le laisse pas vivre avec toi alors que tu l'as encore quitté. La reine, le fait d'aimer l'autre, c'est de surpasser sa médiocrité et de continuer à être au-dessus des autres. Parce que pour être celui qui aime face à celui qui nous a fait du mal, ça démontre que quelque part, il ne nous a jamais atteints. C'est une forme d'humilité extrême qui démontre une supériorité exemplaire. Yeshua ben Nechamot le Kolam Israël. Et n'oublions pas que dans cette paracha, cette phrase, c'est l'ensemble de la Torah. T'occupe pas des gens qui ne méritent pas ton amour, mais donne-leur, parce que toi, tu es juste au-dessus d'eux. Laisse pas là une belle réponse pour s'auto-persuader d'être meilleur que l'autre. Les gens haineux, les gens médiocres, les gens colériques, les gens émotionnels sont des gens qui ont raté leur vie. Alors au moins, sois la lumière de leur vie par l'amour que tu leur portes. Perds pas ton temps ni à les maudire, ni à les insulter. Perds pas ton temps. Juste, aime un juif parce qu'il est juif. Je t'ai demandé, Kol Tov et tu verras que tu en sortiras toujours vainqueur. Kol Tov, Litraot, Erev Tov et Shabbat Shalom, Chodesh Tov et Sameach. Il ratson que cette étude soit partagée, c'est très important. Ceux qui vont gagner à l'auto, si vous pouvez nous aider, bientôt le Binyan, on a besoin vraiment d'aide. Ceux qui peuvent pas, votre partage suffira, votre sourire sera une très belle donation, Bezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse, vous protège sur tous vos chemins. Veshinske le Yom Nifla
Ve'atzlacha rabba, pour ce Shabbat qui arrive, parachat de Kedoshim, qu'on soit tous Kedoshim et être Kadosh, eh bien, comment on peut le savoir? Si tu es capable d'aimer tout le monde, et que comme on l'a dit dans Shiur, c'est déjà une preuve qu'il y a une grande Kedusha en toi. Kol Tuv V'Litraot.